Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va remarquer l'éclairage va avoir changé dans les vidéos. En fait, il y a eu changement d'horaire chez moi. Donc, vous allez voir, on va voir changement d'éclairage en fait dans mes vidéos. Je pense que ça va nous permettre aussi d'avoir du son sans la construction qui est en face de chez moi pour ceux et celles qui sont habitués de suivre mes vidéos. Sur ce, aujourd'hui, 1er juin, donc on va aller voir votre mois de juin au niveau sentimental va avoir de l'air de quoi en fait. Donc on va aller voir avec deux tarots et un oracle. Aujourd'hui peut-être un tarot et deux oracles. Là, je vais aller me laisser guider. J'ai sorti quelques oracles dont mon éternel en fait chakra du cœur d'Isabelle Serre, je trouve qu'il répond très bien au niveau relationnel. Donc, les trois choix d'aujourd'hui pour l'ambiance générale, j'étais allée avec mon jeu d'arcane majeur. Donc, on a vraiment une arcane majeure pour nous donner en fait la température de notre réponse. Puis par la suite, on va aller développer chaque choix. Tout d'abord, avant de vous présenter les choix, laissez-moi souhaiter les bienvenus à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et laissez-moi surtout remercier tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne. Donc, les trois choix aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc, on a cette première pierre-ci qui est une agate mousse. Donc, je vais essayer de la montrer un petit peu. Peut-être si je ferme la lumière pour l'instant. Ah, voilà. On la voit bien. Elle est de toute beauté. Donc, je me suis ajouté des pierres. Donc, l'agate mousse pour le choix numéro 1 aujourd'hui. Le choix numéro 2, la turquoise. Et le choix numéro 3, l'obsidienne noire. La façon que je propose pour, en fait, faire son choix, c'est bien de s'ancrer dans le moment présent. La façon la plus simple, c'est vraiment d'y aller les yeux fermés, prendre 3 grandes respirations, en fait, pour vivre dans le moment présent. Et lorsque nos yeux se réouvrent, le premier choix qui nous appelle est souvent le meilleur choix pour nous. On se rappelle que c'est un tirage à énergie générale, donc il se peut très bien que pas la totalité de votre choix ne va vous parler. Ça se peut tout simplement qu'une petite partie ne vous parle. On ne s'inquiète pas, tout simplement. On se rappelle que ce sont des énergies générales. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je me tais et je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. Donc on va aller voir tout de suite en fait c'est quoi l'énergie générale de votre mois de juin au niveau sentimental. Nous avons le monde, ça part très bien votre tirage ici, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, puisqu'avec le monde, on parle d'une complétude naturellement pour ceux et celles qui suivent la chaîne. J'en parle souvent de la carte du monde, on parle vraiment de s'en sentir complet. J'ai bien hâte de voir comment on va développer en fait votre réponse pour vous. Donc pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, donnez-moi un aperçu de son mois de juin au niveau sentimental, s'il vous plaît. Donc là, la première carte qu'on va aller sortir, qui habituellement signifie le présent, pour aujourd'hui signifiera l'énergie générale. Donc, on va aller compléter en fait la carte du monde que nous avons eu au choix. On va aller compléter. Donc, la première carte qui va sortir, ça sera l'énergie générale de votre mois de juin. On va aller voir quelles seront peut-être les problématiques que vous pourriez y rencontrer au niveau sentimental et finalement, quelle sera la finalité de ce mois de juin au niveau sentimental. On va commencer. Là, j'ai une première carte. On voit ici un roi de bâton. Donc, on me parle d'une énergie masculine, un père de famille, un bon ami, un confident. On va aller voir tout de suite à la coupe. Nous avons la mort ici, consultant-consultante, donc on ne s'inquiète pas, ce qui signifie en fait une transformation. Si présentement nous sommes dans une situation qui ne nous plaît pas au niveau sentimental, ce qu'on nous annonce en fait, c'est que le mois de juin sera synonyme de transformation. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, à quoi s'attendre? Comme énergie générale en fait, de votre mois de juin au niveau sentimental, on a ici le 10 de bâton. 10 de bâton m'indique qu'on met fin à un fardeau.
Encore une fois, ça nous indique que si présentement nous sommes dans une situation qui ne nous plaît pas, tout comme la carte de la mort, hein, donc ça nous indique ici une finalité. En fait, donc le mois de juin sera synonyme de transformation chez vous. On va quitter vraiment un événement, en fait, qu'on sent, une situation dans laquelle on se sent pris au piège avec un fardeau. Et on sent ici avec la carte de la mort à la coupe, on se souvient qu'on nous parle vraiment d'une transformation à ce niveau-là. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait mal aller ou qu'est-ce qui pourrait venir en contre-indication. Peut-être un avertissement, en fait, pour notre mois de juin au niveau sentimental. OK, en contradiction, en fait, ce qui pourrait bloquer la situation ici au niveau sentimental, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe me parle de faire un deuil au niveau amoureux. OK. Donc, présentement, ce qu'on vous indique, c'est si vous voulez mettre fin à votre fardeau pendant le mois de juin, ce qu'on vous indique, c'est de laisser vos ressentiments de vos peines, en fait, que vous avez. Si vous, pour ceux et celles qui attendent le retour d'un ex, et que pour vous, c'est ça la réalisation de vos souhaits, hein, c'est le retour de cette personne-là, on vous indique de mettre vos ressentiments derrière vous. Et si vous êtes célibataire, et pour vous, en fait, c'est d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, on vous indique avec cette carte-là, en fait, de faire table rase avant de passer à quelque chose de nouveau. On va aller voir ici dans les énergies du futur, donc à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, nous sommes dans les énergies de la tempérance. Donc, on apprend à mettre de l'eau dans son vin. Et en d'autres decks, nous avons ici le roi d'épée. Donc, le roi d'épée va m'indiquer ici une énergie masculine, une énergie, on se souvient, c'est pas nécessairement un sexe, hein, on parle d'énergie masculine ici, mais plutôt fermée. Pas à l'écoute de sa guidance de cœur, de ses émotions, plutôt à l'écoute de son mental, de son esprit cartésien et logique. Donc, c'est soit ici qu'on complète le cycle avec le monde. C'est pour ça que je vais chercher un autre tarot. Je vais y aller avec 2 tarots aujourd'hui pour vous. Puisqu'on a certaines situations qui, la complétude que vous allez acquérir en fait au niveau sentimental au mois de juin sera d'apprendre à mettre de la tempérance en fait pour vous. Ici, consultant ou consultante, on va mettre fin à un fardeau et on va laisser notre peine derrière soi. Donc, pendant le mois de juin, il y aura une évolution sur votre côté sentimental. Sinon, pour certaines personnes, c'est sûr qu'on met peut-être fin à un fardeau en ayant un nouvel amour, mais on nous indique quand même que ce nouvel amour-là, pour se développer, demandera de la tempérance et demandera du temps, puisqu'on fera quand même face à quelqu'un de fermé à ce niveau-là, puisqu'on a quand même, on se souvient, l'énergie du roi d'épée. OK. On va aller voir ici avec un autre tarot. Ah, ben non. Pourquoi? C'est quoi les cartes ici? Un roi de denier avec un 10 de coupe. Donc, il y a vraiment des gens ici qui vont être en couple d'ici la fin du mois de juin. Euh, mais ça va quand même demander du temps, cette situation-là, consultant-consultante. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix, il y a quand même une réussite. Hein? Donc, ça demande du temps, mais on progresse toujours dans le bon sens dans cette situation-là. C'est ce que je sens. Donc, on n'a pas vraiment une situation qu'on se ramasse dans un cul-de-sac. Donc, un cul-de-sac, on n'est pas à bout de chemin ou dans une impasse. Hein. On est vraiment dans une situation ici où on progresse toujours vers l'avant. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, donnez-moi une image de son mois de juin au niveau sentimental, s'il vous plaît. Force et courage, ça nous a demandé hein, dans cette situation-là, consultant. J'ai hâte d'aller voir. Donc, allez, donnez-moi une image. On me parle quand même de nostalgie, donc on est soit dans l'attente de quelqu'un de notre passé, ici, consultante. On pourrait me parler naturellement de lien avec le 6 de coupe, mais on peut aussi me parler tout simplement de nostalgie. Donc, on est beaucoup dans notre nostalgie. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous indique de sortir de notre peine, d'arrêter en fait de ruminer ce chagrin-là au niveau sentimental pour vraiment pouvoir aller vers l'avant. Si vous désirez autre chose, il faut vraiment faire table rase en fait de votre passé. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Nous avons ici une reine de coupe. Donc, on a une femme très amoureuse.
une énergie. Oh, ça sera pas long. J'ai vu votre dernière carte. Consultant, consultante, je n'irai pas dans la complaisance. Vous me connaissez, donc certaines personnes, ça demande du temps. Pour certaines personnes, c'est tout simplement d'être en couple que ça demanderait du temps. Je vous explique, on est en énergie générale, vous me connaissez, je vais vous dire la vérité. Donc, on reste accroché en fait à une situation ici. On reste accroché par amour. Ce qu'on nous demande en fait, c'est de quitter cette situation-là pour prendre une période de recul pour nous. Donc, ce que je sens, c'est que dans certaines situations, et là, s'il vous plaît, on ne lance pas de roche au messager. Dans certaines situations ici, la tempérance sera pour vous, en fait, consultant, consultante, et le monde sera en fait de vous retrouver, vous. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre en guidance sentimentale. J'en conviens, consultant, consultante. Je vais tout simplement vous dire les cartes qui sont arrivées pour vous en guidance générale. On se souvient, si vous ne vous sentez pas concerné par ces énergies-là, de ne rien, en fait, de se ressentir présentement du malaise vis-à-vis de ces énergies-là. Mais je pense que la fin du fardeau, pour certains, sera vraiment de mettre cette peine-là et cette espérance-là, peut-être qu'on a pour quelqu'un, derrière soi et de vraiment s'aimer soi, en fait. Au mois de juin, cette histoire sentimentale sera plus vous envers vous-même. Et cette marque de tempérance, en fait, sera de vous octroyer à vous cette tempérance-là. Donc, de quitter une certaine situation pour avoir cette période de recul-là, cette période d'ermite, en fait. On a ici avec le page d'épée que certaines choses doivent être coupées. Pour certains d'entre vous, on se rappelle. Pour d'autres, ben, ça sera une situation qui, quand même, demandera pendant un certain temps, si vous attendez quelqu'un, je vous disais que j'avais eu aussi une intuition, en fait, qu'on peut avoir une histoire de cœur, mais que ça allait demander du temps pour être mis en place. C'est vraiment ce que je ressens aussi par la suite ici avec ce deuxième tarot, puisqu'on parle quand même de mettre vraiment fin à quelque chose, se retirer d'une situation pour avoir cette période de repos, de recul en fait et de réflexion là qu'apporte l'ermite dans un jeu de tarot. Euh, En fait, ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment encore cette idée de il faut laisser tomber cette peine-là et ce deuil-là vraiment pour aller vers l'avant. Bon, ben écoutez, on va aller voir tout de suite ici avec les chakras du cœur. Donc, je vais demander en fait euh, un 8 cartes. OK, un 8 cartes, en fait, pour aller voir un 4 cartes, en fait, je vais aller voir. 4 cartes pour aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental au courant du mois de juin. Puis j'irai voir avec libération énergétique, en fait, ou je vais aller voir, là, je vais me laisser guider. Je vais y aller vraiment avec un 4 cartes pour commencer. Allez, pour mon constant, ma constante, choix numéro 1. On dit de vous éloigner. Écoutez, il y a vraiment ici une situation pour certains d'entre vous où on vous indique de vous éloigner de cette situation-là. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, donc soit la peine que vous ressentez, soit les ressentiments ou en fait, les espoirs que vous fondez. On vous indique vraiment de quitter cette situation-là, de penser à vous et de faire preuve de tempérance, mais envers vous-même ici, consultant, consultant. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on me parle ici de certaines personnes d'âmes sœurs spirituelles. Si on parle d'âmes sœurs spirituelles, peut-être qu'on vous indique que le temps de cette âme sœur dans votre vie est terminé. Ça peut être ça pour certaines personnes. Peut-être que la prochaine personne que vous rencontrerez sera votre âme sœur spirituelle. OK, et voilà, ça se concrétise. Écoutez, consultant, consultante, quand les cartes se suivent tout seules. Donnez-moi un petit instant. Tu viens-tu? Non? Bon, je pensais qu'on avait un visiteur pour venir avec vous, mais bon, on a des hésitations ici. Gizmo. Quand on me parle d'âme sœur spirituelle ici, puis on me dit qu'il y a une rupture
D'accord? On vous dit que vous n'êtes pas prêt, en fait, à aller vers une nouvelle relation présentement. Donc, c'est ce que ça vous indique, en fait, ici aussi, hein, ça répète, en fait, ce que je venais de vous dire. Puis, par la suite, lorsque vous serez prêt, en fait, il y aura concrétisation ici des projets. Là, j'ai envie d'aller recouvrir cet oracle-là. Sur Ramsar spirituel, qu'est-ce qu'on peut me dire? On indique ici que vous recevez des signes. Sur rupture, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Qu'on a vécu en fait une répétition des schémas avec notre dernière relation. Donc, on a besoin de s'éloigner en fait pour ne pas revivre ce que nous avons vécu. Gizmo, je vais te demander de te coucher parce que mon petit poulet me lâchait les bras en même temps, hein. Sur tu n'es pas prêt, on vous dit ici blocage matériel et financier. Et pour certains d'entre vous, on parle ici de différence d'âge. Un petit peu trop actif, mon petit Gizmo, ce soir. Et sur concrétisation des projets, écoutez, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, si on attendait en fait une concrétisation de projet ici avec nos âmes sœurs, notre âme sœur ou la personne avec laquelle on est en lien, on vous dit que vous n'êtes pas prêt et que votre âme sœur n'est pas prêt. Donc, pour le mois de juin, même si on sent que les choses vont avancer, parce qu'on sent quand même une avancée ici au niveau sentimental, je ne sens pas nécessairement qu'il va y avoir une concrétisation des projets d'ici la fin du mois de juin pour ceux et celles qui auront fait le choix numéro un, en fait. Mais comme je vous explique, ici, on est en guidance générale, donc prenez vraiment ce qui parle en vous. Oui. OK. Donc, je vais aller voir ici avec l'oracle des miroirs, en fait. Qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau sentimental pour le mois de juin? Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un. On parle, faites attention ici avec, ici, vous n'êtes pas prêt, blocage financier, une rupture. On demande quand même, je vous disais de prendre soin de vous et tout. On parle de la santé ici à la coupe avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est sûr qu'on peut m'indiquer ici de faire attention à vous, faire attention à votre santé, à votre état, autant physique que mental et aussi le cœur, hein, émotif aussi. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro un, à quoi s'attendre au niveau sentimental pour le mois de juin? On a la carte ici de l'étranger. Je vais aller voir avec d'autres cartes avant de vous dire un message. Elles sont vivantes ce soir. Il y en a une qui s'est retournée. On parle soit d'un changement ici chez une femme, donc ça peut être vous ici consultante, si c'est vous, sinon ça peut être la femme à laquelle vous pensez. On parle ici que la femme, elle aura beaucoup changé, en fait, cette femme-là aura elle aura énormément changé, en fait, et qu'en fait, c'est un cadeau qu'elle se fait à elle-même. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix, oups! OK, quelque chose de protégé. Je sentais un lien pour certains d'entre vous, hein, avec l'âme sœur spirituelle. On parle encore ici de protection. Donc, pour le mois de juin, OK, on a quand même ici encore une période d'enfermement. On parlait de l'ermite tantôt, hein. On peut ici, ça ressemble aussi à l'ermite, cette carte-là, hein. OK, sur l'étranger, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter pour terminer ce tirage? Un retour de justice dans un lien. Oui, bien, c'est sûr que ça avait évolué chacun de votre côté. Il y a eu changement. Donc, chez la femme et le cadeau qu'elle s'est fait. Le cadeau de se choisir, hein, que j'entends. Beaucoup trop de cartes. Il y a quelque chose qui tombe, un verdict. C'est pas au niveau juridique, là, on parle au niveau sentimental. On pourrait avoir, certes, mais c'est pas ce que je ressens, pas au niveau légal. Donc, on a vraiment ici un verdict qui tombe, une décision rendue. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. Une situation, on avait le fardeau, hein, au début. OK.
Il y a un retard, naturellement. Je vous disais, je ne sentais pas qu'on allait terminer le mois de juin en étant heureux et tout va bien au côté sentimental. C'est aussi ce que je ressens malheureusement avec le règle des miroirs. Vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent. C'est pas les messages que j'aime transmettre, mais c'est ceux qu'on doit transmettre aussi. Malheureusement, ne peuvent pas toujours être positifs. Bref, nous avons ici une relation qui est protégée, mais il y a beaucoup d'accusations qui fusent, il y a beaucoup de ressentiments. Quand je vous dis qu'il faut se fait blesser en fait dans nos espérances, c'est pour ceux et celles qui est pour un ex. On se fait blesser en fait dans cette histoire-là. Sinon, on a été trop trahis en amour présentement pour réussir à faire confiance en fait à nouveau. Donc, ce que je ressens vraiment ici, consultant ou consultante en fait, c'est votre période de recul qui, je sais que c'est pas ça que vous voulez entendre, mais elle est requise, je pense, ici pour vraiment faire table rase et pouvoir aller vers le nouveau, vers la nouvelle relation, en fait. J'ai oublié de vous sortir une carte conseil. Là, ils sont dans le fond. Je vais prendre ceux des souhaits. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, une petite carte conseil. Moi, j'en ai deux. On vous dit que vous êtes, faut être en gratitude, en fait, on est béni. Puis on retire en fait ce que vous ne voulez plus. Donc, sans une situation, on sent qu'on transporte un fardeau, on y met fin. Hein, on va vraiment vers l'avant, en fait, vers le futur, vers l'avenir. Si cette personne-là, en fait, vous êtes vraiment prédestiné, elle reviendra de toute façon. Pour l'instant, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous au niveau sentimental. C'est vous qui avez besoin de vous présentement. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées et on va se revoir de toute façon pour le mois de juillet que je vais espérer être beaucoup plus en fait réjouissant pour vous. Chaque étape doit être faite, même si malheureusement ces étapes-là ne sont pas nos préférées. On doit quand même y parvenir et passer au travers. C'est parce que quelque chose de bien vous attend, quelque chose de mieux. Sur ce, je vous envoie mes pensées, je vous envoie mon amour, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du turquoise. On va aller voir qu'est-ce que votre mois de juin au niveau sentimental va avoir de l'air. Donc, l'image de votre mois de juin au niveau sentimental. On commence ici avec une énergie d'ermite. Donc, on parle ici avec l'énergie d'ermite de période de recul, de période de réflexion, de période pour soi. Là, on ne s'inquiète pas tout de suite, consultant, consultante, on n'a même pas débuté le tarot, mais on parle quand même de période de recul. Donc, est-ce que c'est ce qui vous attend enfin au mois de juin ou la période dans laquelle vous allez quitter? On va aller tout de suite voir ici avec un premier tarot. Je vais aller voir avec le White Newman pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, j'aimerais avoir une image de son mois de juin au niveau sentimental. Ben écoutez, le 9 de coupe, hein, donc peut-être qu'on l'a eu cette période de réflexion-là, on l'a eu cette période de recul, donc on sort de cette période de recul pour aller atteindre ses espérances, ses espoirs au niveau sentimental. En tout cas, du moins, ça augure très bien. Donc, on va aller voir la suite ici. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que son mois de juin va avoir de l'air au niveau sentimental? J'ai eu 2, 4, 3, 3. Parfait, je comprends. Donc, en présentement, en fait, ce qu'on va avoir, on va avoir vraiment l'image générale de votre mois de juin au niveau sentimental avec les premières cartes qui sont tombées. On a fait des choix, en fait. On a vraiment fait un choix ici, soit de se choisir nous, au-delà des attirances que nous avions. On a décidé vraiment de couper dans certains liens. On a décidé, en fait, de couper dans certaines choses qui ne nous convenaient plus non plus, dans certains mêmes comportements qu'on adoptait peut-être au niveau sentimental qui ne convenait plus. On a ici le 2 de bâton. 2 de bâton m'indique en fait que vous avez pris une décision. Une décision que vous avez prise et très bien assumée, pas une décision qu'on a trouvée difficile à prendre. Ça a le rapport au niveau sentimental, c'est sûr, même si présentement, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il y aura
concrétisation d'un couple d'ici la fin du mois. On voit quand même que vous avez vraiment travaillé dans ce sens-là. OK. Attendez une minute. Wow! Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer au niveau sentimental pour votre mois de juin? On a ici de l'anxiété. De l'anxiété, pourquoi? Face à une décision, en fait, qu'un roi de coupe, donc soit vous, soit l'autre personne à laquelle vous pensez ou celle que vous espérez, même si vous ne la connaissez pas déjà, consultant, consultante, vous pouvez être espérer d'être en couple, hein, espérer d'être comblé au niveau sentimental. Donc, on me parle de cette énergie-là ici. On a beaucoup d'anxiété puisqu'on sent qu'il faut qu'une décision soit prise à ce niveau-là. On peut avoir aussi beaucoup d'anxiété face à une décision qu'on doit prendre face à un roi de coupe. Donc, on sait très bien de qui on était pris et prise et on doit prendre une décision peut-être de couper puisque ça ne nous convient plus. On a eu cette période de réflexion-là et on décide de prendre une décision pour soi. Ça pourrait être cette situation-là ici, consultant-consultante, où on éprouve beaucoup d'anxiété face à être en couple et là, on fait le choix de se choisir et on va vraiment avoir ici la conclusion. Donc, on va aller tout de suite la chercher. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, j'ai 2 cartes. Parfait. La reine de coupe. Hein? Donc, on a ici le couple qui ont sorti. Et nous avons une avancée ici pour la reine de coupe. Nous avons en d'autres decks la reine d'épée. Donc, je sens quelqu'un ici qui écoute beaucoup ses intuitions. Super. Donc, ça va vraiment vous aider durant les prochaines étapes au niveau sentimental. Donc, vous êtes vraiment ici à l'écoute de votre guidance, en fait, propre à vous, vos propres intuitions. On a certes une avancée pour vous pendant le mois de juin au niveau sentimental, mais c'est tout de même une avancée qui se fait de façon lente. Hein. Je ne vous dis pas que c'est pas d'escargot, là, donc on n'ira pas exagérer à ce niveau-là, mais on a vraiment ici une avancée qui se fait tout doucement. Hein. Si vous êtes déjà dans l'attente depuis un certain temps, c'est sûrement pas ce que vous désirez entendre, mais on a quand même une avancée plutôt douce, là, donc rien de pressé, rien de brusqué en fait. OK. On va aller voir avec ce tarot-ci. Oups. Ah, j'ai la carte Nouveau départ qui vient de tomber en bas. Donc, on a vraiment un nouveau départ pour vous ici. C'est ce que je ressentais. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait après une période de recul. Écoutez, il y a vraiment ici, vous avez eu cette période de recul-là. On a pris vraiment le temps de se retrouver, de se connaître. Et là, on est rendu vraiment à l'étape d'aller de l'avant. OK. Donnez-moi une image de son mode sentimental. 5 d'épée. Donc, quand je disais on quitte, on prend la décision de se choisir, il y a vraiment ici un sentiment avec le 5 d'épée de défaite. Hein. Donc, on quitte une situation dans laquelle il n'y a aucune résolution possible. C'est vraiment ce que je ressentais avec le premier tarot. On va me le confirmer ici avec le deuxième. Réussite après des obstacles. Voyez-vous? Ça, c'est parce que je vois la situation telle qu'elle est. Là, on va aller m'amplifier, en fait, ce qu'on a eu avec le premier tarot. Puis, on a vraiment ici une énergie, en fait, de plus que vous avez travaillé sur vous, là, on va réussir. Ça n'a pas été facile de se retrouver. Ça n'a pas été facile non plus de se choisir. Encore une fois, on a quitté quelque chose. Écoutez, l'ermite, hein? On a quitté quelque chose. On a pris cette période-là d'ermite. On a pris cette période-là de recul pour soi. On s'est retrouvé. On a délimité nos limites. On a su nos limites personnelles à nous. Hein, sont tous différentes pour chacun d'entre nous. Et là, on est rendu vraiment à l'étape d'aller vers l'amour. C'est tout comme je vous disais. Oui, il y a de l'amour qui s'en vient ici. Je le vois. Est-ce que je le vois un amour qui va arriver du jour au lendemain? Non, mais je vois quand même un amour qui arrive vers vous. OK. On va aller chercher et la dernière finale ici. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. Trop de cartes. Parfait, une. L'as de coupe, quand je vous dis qu'il y a un renouveau amoureux qui s'en vient vers vous, on m'indique que c'est encore une fois le 5 d'épée. Vous avez vraiment quitté quelque chose, soit une situation pour vous ou une situation dans laquelle on ne voyait pas de résolution possible, soit dans ce conflit, on ne voyait pas le retour de cette personne-là s'effectuer. Donc, on a décidé de se choisir, nous, de passer à la prochaine étape. Oh, prise numéro 2, on l'a essayé dans le premier tirage, mais il était un petit peu tannant. Allez, couche-toi, bébé. Couche. Voilà.
OK. Mais on voit ici à la finale, en fait, du mois de juin, l'as de coupe. Donc, on parle ici de renouveau au niveau affectif. Je sens vraiment que le travail sur vous a bien été effectué, a bien été fait et que là, on s'en va vraiment vers une période de renouveau affectif pour vous. OK, on va aller voir avec les tarots maintenant. Donc, avec le chakra du cœur ici, d'Isabelle Serre. Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. On parle ici d'un homme ou d'une femme blonde. Non. On me parle de nouvelles rencontres proches. Je vais faire ma coupe bientôt. Wow! Bon. Deuxième essai infructueux. Il y a des jours comme ça, hein, il veut pas. Hein, il est tout petit encore, mon poulet. OK. Pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2. Âme sœur spirituelle. Mon Dieu, mais ils me poursuivent cette carte-là aujourd'hui. Hein. Je l'ai eu dans le premier choix et là, je l'ai dans le deuxième choix. Donc, on va aller voir tout de suite la suite. On pourrait me parler de lien, hein, tout simplement, en tant que guidance générale. Donc, on me parle de lien d'âme, tout simplement. Si ce n'est pas âme sœur spirituelle qui parle pour vous, soyez pas insultés, consultant, consultante. Bon, écoutez, on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous connaissez déjà la personne avec laquelle vous êtes en lien présentement. On vous indique une rencontre lors d'une sortie. De se choisir ou de quitter une situation ne veut pas dire que vous ne serez pas avec la personne éventuellement. Hein. C'est juste que vous avez décidé de vous choisir dans cette situation-là. C'est sûrement ça que si c'est une personne qui revient dans votre vie, le renouveau ici au niveau affectif, c'est pas quelqu'un de nouveau, mais vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie. Je vous dirais que c'est ça qui a fait avancer la situation, en fait. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt, mais on sentait que l'âme sœur était pas. J'ai vu qu'une autre personne perturbait la relation. Donc, on pourrait me parler de quelque chose. Ah non, OK. Poids de la famille. OK. Donc, votre âme sœur n'est pas prête, votre âme sœur n'est pas prête. Pourquoi? On peut me parler d'un poids familial. Donc, soit qu'on a des parents ici ou même des enfants qui ne seraient pas en accord, en fait, avec cette union-là. Ou peut-être qu'on a des enfants. En fait, on va-tu continuer à bien voir? On voit de façon excellente. Ah, je suis très contente. Je vais juste en fermer une partie. Voilà. OK. Donc, on a vraiment ici, en fait, ça va être au niveau de la famille qu'on va avoir peut-être le blocage au niveau du mois de juin. On parle toujours du mois de juin. Hein? Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. On vous explique qu'il y aura une autre rencontre avec cette personne-là lors d'une sortie. Peut-être qu'il va y avoir du blocage ici au niveau que votre âme sœur n'est pas prêt. On va aller recouvrir de toute façon pour voir ce qui s'en vient. Et on voit ici qu'il y aurait un poids familial sur cette union-là. Vous connaissez déjà votre âme sœur, on parle de vie en commun. Donc, soit qu'on a parlé d'habiter ensemble ou nous avons déjà habité avec cette personne-là. On a une rencontre lors d'une sortie. De vous adapter à son rythme émotionnel. Bon, hein, votre âme sœur n'est pas prêt. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, mais vous, dans tout ça, hein, vous avez bien fait de vous choisir aussi, hein, consultant, consultante. On n'a pas donné des conseils de ce type. Il reste tout de même. Il faut on dit de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, certes, mais il ne faut jamais oublier le nôtre non plus. On a sur votre âme sœur n'est pas prête un homme ou une femme brune, donc ça peut être soit vous, consultant ou consultante, ou on parle de l'autre personne. Sur le poids de la famille, on a un déménagement ou changement de ville, donc c'est peut être ça aussi qui bloque hein, cette situation-là au niveau sentimental et on parle aussi de blocage maternel. Oh mon Dieu, maternel. Écoutez, pas de la famille, peut-être qu'il y a une mère là-dedans, là. Parce que moi, que je dise maternelle, quand je lis matériel, bref, vous allez dire les mots se ressemblent, Virginie. Ouais, mais c'est un lapsus que j'aime bien prendre en compte. T'es tannant. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps, là. Mais couche. Allez, couche-toi. OK. Sinon, je sortirai et je fermerai la porte.
Donc, on a ici un poids de la famille. On parle de déménagement et de blocage matériel. Peut-être que vous avez besoin de déménager, peut-être pour vous éloigner d'une certaine énergie au niveau de la famille. Ça se peut, ça, qu'on ait ça. Puis, on serait dans les blocages matériels et financiers. Ah non, écoutez, là, il reste debout, ça ne marchera pas. Donc, on est dans les blocages matériels et financiers. Donc, on ne peut peut-être pas déménager dû à ces blocages-là. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Pour avoir un aperçu de votre mois de juin au niveau sentimental. Retour de quelqu'un. Donc, pour ceux et celles qui attendaient le retour de quelqu'un, on parle ici vraiment de retour d'une personne. Donc, pour ma consultante, une réunion, hein? Donc, oui, on s'est choisi nous, mais on parle quand même de renouveau. Puis, quand je vous disais, c'est sûrement pour ça, en fait, que vous allez vivre, en fait, un retour de cette personne-là. C'est parce qu'à quelque part, vous êtes choisi vous. Il y a vraiment des accusations ici qui pourraient fuser. C'est sûr, hein, si on a été blessé par cette personne. OK. J'ai hâte d'aller recouvrir, par contre, pour aller... On termine au moins avec la tranquillité, ce que j'apprécie énormément. Il y a quand même la santé. La santé peut soit être positive ou négative, dépendamment de la carte qui va la recouvrir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une carte quand même positive, mais la carte d'accusation a quand même une connotation négative. Donc, je vais attendre vraiment d'aller recouvrir ces cartes-là pour aller vous livrer le message. Donc, sur réunion, qu'est-ce qu'on a ici? Que ça leur a demandé du travail, hein, cette réunion-là. C'est quand même quelque chose qui aura duré dans le temps, quelque chose qui aura demandé beaucoup de travail au niveau évolution spirituelle, etc. Sur l'accusation, qu'est-ce qu'on a ici? La victoire. Donc, qu'importe les choses ou les non-dits ou les craintes ou les reproches qu'on a à se faire, il y aura quand même victoire sur cette situation. Ici, nous avons la santé et nous avons la naissance. Hein. Donc, après moi, c'est un retour, en fait, un retour du bonheur, en fait, de la douceur au cœur, avec le début de quelque chose. Et sur la tranquillité, qu'est-ce qu'on a? Tranquillité suite à une décision, suite à un verdict que nous verrons comme un cadeau. Donc, à quoi de votre mois de juin ressemblera pour ceux et celles que ça concerne? Je sens vraiment le retour de quelqu'un ou le début de quelque chose qui vous apportera beaucoup de tranquillité. On a vraiment quelque chose qui tombe ici au mois, en fait, de juin, qui va vous ramener, en fait, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de douceur au cœur. C'est exactement ce que j'entends. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, j'aimerais avoir une petite carte conseil, une petite carte espoir. On vous dit que vous suivez le rythme, en fait, des saisons. Vous savez vraiment, en fait, vous êtes vraiment choisi, consultant et consultante. Et en plus de vous choisir, en fait, vous avez décidé de faire confiance au plan divin. Donc, de faire confiance, en fait, aux choses, que les choses vont arriver au meilleur moment pour vous. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez obtenir au mois de juin une très grande avancée au niveau sentimental et en ce que vous désirez réellement. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vous demande de prendre soin de vous, continuez de faire le beau travail que vous faites pour vous présentement. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultante ou consultant qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de l'obsidienne noire aujourd'hui. On va aller voir tout de suite en fait qu'est-ce que le mois de juin vous réserve au niveau sentimental. Donc l'énergie générale de votre mois de juin sera la lune et la mort. Donc, ce que j'ai comme première idée, en fait, ici, tout de suite, la première intuition qui vient, c'est qu'on a beau être dans les doutes présentement, il y aura une véritable transformation pour nous au niveau sentimental qui va s'opérer au cours du mois de juin. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir, en fait, vos cartes à vous. Consultant, consultante qui a fait ce choix. Je vais aller avec le premier que j'ai vu. Donc, je vais aller avec le Modern Witch Tarot. Donc, pour mon consultant, je viens de voir l'as de coupe et un chariot.
Donc, il y a vraiment une avancée au niveau sentimental qui va s'opérer pour vous au niveau au mois de juin, même si présentement on est dans les doutes un petit peu. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, on me fait un fardeau. C'est bien. Qu'est-ce que le mois de juin lui réserve? La reine d'épée. Donc, on a vraiment ici une énergie féminine qui se fie beaucoup plus à ses intuitions qu'à sa guidance de cœur. On est beaucoup plus dans le mental que dans l'émotif. Ça peut être soit vous, consultante ou consultant, ou vraiment la personne à laquelle vous pensez présentement, si vous pensez à quelqu'un, naturellement. Si on pense à personne, c'est nous qu'elle signifie, la reine d'épée. Nous avons ici le roi de bâton, donc en énergie générale, on parle d'un père de famille, quelqu'un de confiance, un bon ami, un confident. On peut me parler aussi d'un entrepreneur, quelqu'un qui sait bien gérer les choses. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? OK. Et qu'est-ce qui s'en vient, en fait? Parce que l'on est dans les doutes. Parfait. Donc, on a beaucoup de tempérance pour vous ici. Et on a encore, fiez-vous à vos intuitions. Donc, la reine d'épée qui est une énergie féminine, en fait, qui se fie beaucoup plus à ses intuitions. On m'indique ici avec la grande prêtresse, toujours de vous fier à vos intuitions. Donc, on me parle ici d'une énergie de roi de bâton. On peut soit me parler de vous, consultant ou consultante, ou vraiment de la personne à laquelle vous pensez. Et là, si vous me dites, ben, je pensais à personne, tu me dis, ça serait moi la reine d'épée, Virginie. On peut être deux énergies bien facilement, puis même si on est une femme, on peut être une énergie masculine et féminine à la fois. C'est ce qu'on appelle être bien balancé, tout simplement. Donc, on a qu'est-ce qui bloque, en fait, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation, parce qu'on vous sent dans les doutes ici en consultant, consultante. En fait, on a beaucoup d'ennuis ici avec le cadre de couple, donc on n'a pas vécu des bonnes dernières semaines au niveau sentimental, ni des bons derniers mois. On le voit ici de façon flagrante, en fait. Donc, je vous explique qu'on a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui au niveau sentimental. On a le 5 de denier qui me parle ici d'un sentiment de pauvreté, donc de perte. Et on a ici l'ermite qui m'explique en fait une période de solitude, une période de recul, de repli sur soi. Écoutez, ça parle tout seul, hein? Donc, vous avez vécu une mauvaise période. On s'est retrouvés, on sait maintenant, on est beaucoup plus aligné en fait. Et on a ici la tempérance. Donc, certes, la situation va se transformer. C'est quand même une situation ici qui nous demande du temps soit aussi envers nous-mêmes, de faire preuve de tempérance dans la situation et aussi du temps en fait de concrétisation. On va aller voir avec un deuxième tarot. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi son mois de juin au niveau sentimental ressemblera. La tour, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a une transformation chez vous qui s'opère au cours du mois de juin. Consultant, consultante. On a ici la reine de denier. On a beaucoup d'énergies différentes. On a beaucoup de personnages à date. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est qu'on a beaucoup recherché ce qu'on voulait vraiment. Et on a fait la distinction, en fait, entre ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin. Donc, il y a aussi une différence entre ce qu'on espère, en fait, et ce qu'on a vraiment réellement besoin. Encore une fois, la grande prêtresse. Consultant, consultante, vous êtes dans les doutes. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à vos rêves. C'est dans les prochains jours. J'ai l'impression qu'on va vraiment vous indiquer ici des réponses en fait à vos questionnements que vous avez au niveau sentimental. Je veux une autre carte. Pour certaines d'entre vous. Pourquoi je dis certaines? Parce que là, je sens une énergie féminine très prédominante, puis pas juste une énergie, mais je sens vraiment un sexe, là. Donc, je sens vraiment ici des énergies féminines, des femmes. Je sens beaucoup. Si ça vous parle, vous êtes un homme, soyez pas insultés, messieurs. On parle ici d'une énergie générale. J'ai vraiment, par exemple, l'impression de parler beaucoup plus à une femme, donc j'aimerais m'adresser à une consultante.
consultante, je pense que dans une situation, vous êtes au courant. Vous êtes très éclairé, vos intuitions sont très allumées. On vous indique en fait qu'une situation ici ne vous apporte rien. Pour certaines d'entre vous, donc certaines, on s'en sort, on fait preuve de tempérance envers nous-mêmes, puis on va aller vers une totale transformation au niveau sentimental pendant le mois de juin. Pour d'autres, on m'avise en fait que vous êtes au courant avec vos intuitions qu'une certaine situation ne vous cause que de la peine présentement et un sentiment de défaite, qu'il n'y a aucune résolution possible. Écoutez vos intuitions consultantes, vous êtes bien placé pour savoir en fait ce qui est le mieux pour vous. Et ici, j'ai vraiment, pour certaines d'entre vous, en fait, une situation qui ne vous convient plus. On vous demande de vous en détacher parce que présentement, cette situation ne vous cause plus de douleur, en fait. Donc, on n'a pas de retour positif de cette situation-là. Je vais aller voir avec l'oracle des chakras du cœur, en fait. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous au niveau sentimental pour le mois de juin? Petite parenthèse, vous me connaissez avec mes petites parenthèses. Je n'aille pas ça non plus, cet éclairage-là. Je trouve qu'on voit bien. Mon changement d'horaire m'emmène à avoir des nouveaux éclairages pour vous, mais je trouve pas ça si mal comme résultat. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre au niveau sentimental pour son mois de juin? On s'entend ici un déménagement, un changement de ville. Donc, c'est sûr que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais ici au Québec, le 1er juillet est synonyme de déménagement en grande vague, là. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont déménager le 1er juillet. C'est sûr que si je demande des renseignements pour le mois de juin, on s'entend que si certains d'entre vous ont prévu de déménager, c'est sûr qu'on va nous en parler, même si c'est le 1er juillet, hein. On parle de rencontres par moyen de télécommunication. Donc, si vous pensez à quelqu'un présentement que ça vous cause la peine, cette rencontre-là, c'est faite par télécommunication. Sinon, on vous annonce vraiment une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, on s'entend un réseau de rencontres, des réseaux sociaux. Bref, il y aura une rencontre par ces moyens-là. Et pour ceux et celles qui auront rencontre, en fait, ce qu'on vous indique ici avec la tempérance, c'est de prendre les choses vraiment une à la fois. OK, on est vraiment parti, hein? De faire attention, en fait, de ne pas tomber ici dans une répétition de schéma. Parce qu'on sort d'une rupture, hein. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je vais aller recouvrir et vous donner votre message par la suite. Parfait. Et en d'autres deck, on a une situation qui est jeune. OK. Donc, on a une rencontre par moyen de télécommunication. On vous indique ici qu'une autre personne perturbe la relation présentement. Donc, ça, vous connaissez déjà la personne et vous savez très bien qui perturbe la relation. On peut s'entendre ici à une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est quoi? Ça peut être soit une autre personne, une autre conjoint, conjointe naturellement, mais ça pourrait être aussi un membre de la famille, une amie, un ami trop proche, peut-être qui donne des conseils ou conseille à la personne de ne pas être avec vous. Ça pourrait être ça ici. Ça pourrait être aussi un travail trop prenant aussi, hein. Donc, une énergie tierce n'est pas nécessairement une conjointe tout simplement ou un conjoint, mais on s'entend que ça peut être tout simplement quelque chose qui empêche l'union de vous deux, de cette personne et de vous. On a sur la répétition des schémas, en fait, des mensonges et de ne pas écouter les autres. Donc, soit que les autres nous mènent présentement tentent de nous faire croire certaines choses et ce n'est pas le cas. Ou tout simplement, avec n'écoute pas les autres, on essaie de vous faire croire en fait que cette personne vous mentait. Encore là, une fois, on est en énergie générale, donc par conséquent, c'est seulement si vous connaissiez déjà cette personne. Sinon, c'est de faire attention et de vous fier vraiment à vos intuitions, toujours pour faire la part des choses entre la vérité et les mensonges qu'on pourrait vous dire. Sur la rupture, on a de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous indique ici, puis on m'indiquait quand même que cette personne était froide, on m'indique ici que suite à la période de rupture, vous avez besoin d'avoir un temps d'attente. Donc, de faire attention de ne pas trop vous impliquer au niveau émotif avec cette personne si vous attendez le retour de quelqu'un pour le mois de juin.
On vous dit que vos doutes et vos peurs ne seront pas fondés puisqu'il y aura vie en commun éventuellement avec cette personne. Je sens que tu n'as pas nécessairement une vie en commun, donc il emménage chez vous. Ça pourrait être le cas puisqu'on se rappelle, on a vu déménagement. Mais sinon, pour certains d'entre vous, ça sera tout simplement une réunion avec cette personne. Sauf si elle vous cause la peine. Ici, j'ai vu certaines d'entre vous qui étaient en peine. Prenez le temps de reforger vos forces avant de retourner vers cette personne. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, j'aimerais avoir une image du mois de juin sentimental de ma consultante ou de mon consultant qui aura fait le choix numéro 3. Il y a des compromis qui s'en viennent. Là, j'ai déjà lu des fois, quand j'ai cette carte-là, des fois, on m'inscrit dans les commentaires. Moi, j'ai plus envie de faire de compromis, Virginie. Écoutez, la carte, elle tombe, ça veut pas, c'est pas une obligation pour vous d'en faire. La carte tombe, c'est des cartes qui sont des conseils, c'est des messages qui sont canalisés, de plus, sont en énergie générale. Donc, il est vraiment important de prendre ce qui vous parle. Si pour vous, vous ne voulez pas faire de compromis avec une personne, s'il y a retour de personne, naturellement, bien écoutez, faites tout simplement pas écouter ce conseil-là, tout simplement. OK. OK, là, consultante, là, fiez-vous à vos intuitions. Ça me le répète partout. On l'a eu ici, on l'a ici, on l'a là. Écoutez, là. Je sens vraiment que vous devez vous fier. Il y a une victoire qui s'en vient pour vous. Vous le savez en plus. Mais présentement, je vous sens instable. Pourquoi on est instable? On va aller voir quand on va recouvrir, je sais, mais... L'instabilité, pourtant, on vous annonce de la joie. OK, là, on va les recouvrir, en fait. Donc, sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Soyez tranquille, fiez-vous à vos intuitions. Vos intuitions sont vraiment développées ici, là, consultante là, ou consultant. J'ai vraiment l'impression que je parle à une femme, j'arrête pas de dire consultante. Donc, il y a vraiment le nouveau départ de quelque chose. Attendez une minute. Même si ça leur a pris du temps fait à l'autre personne à se décider, il y a vraiment le retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. On voit que la décision leur a été longue à prendre ici puisqu'on parle du retard. Sur la joie, oui, une correspondance qui ramène une décision. Écoutez, ça risque même de causer de la jalousie. Rendu là, on s'en fiche. Soyez heureux, heureuse. Ça fait longtemps que vous attendez cette situation ici. Consultant, consultante. Moi, je sens le retour de quelqu'un ici pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend départ. En fait, on a ici la mort, hein, donc on a vraiment une période de transformation et de renouveau. Et la carte conseil, on vous dit que vous êtes faite de plein de choses d'étoiles, en fait. Hein, c'est souhaiter, donc wish upon a star, donc souhaiter à une étoile. Vous êtes fait de paquets de petites parcelles d'étoiles, en fait, et que vous comptez. Donc, présentement, même si vous n'avez pas présentement ce que vous désirez au niveau sentimental, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est que vous allez obtenir vraiment cette transformation-là de la situation que vous souhaitez. Sur ce, je vais vous dire de prendre soin de vous, souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.